À la fin du XIXe siècle, circuler dans Paris est devenu impossible. Aussi, le conseil municipal lance en 1898 la construction de la première ligne du métropolitain. Après 18 mois d'un chantier titanesque, mené par l'ingénieur Fulgence Bienvenu, elle ouvre ses portes le 19 juillet 1900. Son succès est immédiat et sa fréquentation ne cesse d'augmenter. Dans les années 30, la ligne est prolongée à Château de Vincennes et à Pont-de-Neuilly, puis en 1992 à La Défense. Première ligne du réseau, elle sera aussi la ligne des grandes innovations. En 1963, elle s'équipe de son premier train sur pneus. Et en 1967, elle est pilotée par le premier poste de contrôle et commande centralisé. Les automatismes à relais viennent de faire leur apparition. 725 000 voyageurs l'empruntent tous les jours. Elle traverse 5 des 15 pôles les plus fréquentés du réseau. Ses 16 km 600 desservent des sites prestigieux, ainsi que d'importants quartiers d'affaires. Sa fréquentation ne se dément pas, et les fluctuations fortes et peu prévisibles de son trafic la rendent irrégulière. Pour remédier à cette situation, forte de l'expérience réussie de la ligne 14, la RATP décide en 2004 d'automatiser intégralement la ligne 1, d'autant qu'il est nécessaire de renouveler des équipements qui datent des années 60. Une ligne automatique permet, en cas d'affluence soudaine, d'injecter quasiment en temps réel le nombre de navettes nécessaires pour répondre à la demande de voyageurs. Une ligne classique ne peut être aussi réactive, car le travail des conducteurs est planifié à l'avance. Le défi est à la hauteur des ambitions, d'autant que la priorité est d'interrompre le moins possible le fonctionnement de la ligne. Les travaux seront donc réalisés de nuit, sur un intervalle de 3 heures seulement. Ce projet, unique au monde, permet aux voyageurs de continuer à se déplacer pendant les travaux. Ligne centenaire, elle a droit à une création sur mesure de la part des équipes de la RATP, qui s'attaquent au projet dès 2005. Premier impératif, sécuriser le parcours des navettes automatiques en empêchant toute intrusion sur les voies. Des façades vitrées, hautes de 1,70 m, sont installées en bordure des quais. Ce nouvel équipement, posé au millimètre près, comprend 18 portes qui s'ouvrent et se ferment automatiquement lorsque le métro est à quai. Pour supporter leur poids, 350 kg chacune, il a fallu consolider les quais. Certains ont plus de 100 ans. Et pour rendre le train accessible, les quais ont été rehaussés de 5 à 15 cm selon les stations, en week-end, sans interrompre la circulation des trains. De 2008 à 2011, les quais des 25 stations de la ligne ont ainsi été transformés. Sur les quais, de nouveaux sièges et une nouvelle signalétique prennent place. En parallèle de ces travaux, la signalisation a été entièrement renouvelée, les aiguillages changés, 700 balises de localisation et 70 bases radio déployées. 220 km de câbles ont été déroulés. Ils relient entre eux tous les équipements et permettent les échanges de données nécessaires au fonctionnement du système. De nouveaux postes d'alimentation en énergie de traction sont venus compléter l'installation existante. Derrière les 4 lettres SAET se cache une technologie de pointe développée pour la ligne 14 et transposée aujourd'hui à la ligne 1. Elle concentre et pilote l'ensemble des équipements et des automatismes qui permettront la gestion de l'exploitation des navettes automatiques. Le SAET, à la prise de service, commandera leur réveil avant de les mettre en ligne selon un programme préétabli. Puis il assurera tout au long de la journée le suivi du contrôle de leur vitesse. Déclivité de la ligne, courbure de la voie sont prises en compte pour le freinage et l'accélération des navettes. L'échange entre les puissants calculateurs embarqués et ceux disposés sur les voies permet de les suivre au centimètre près. À noter, 80% des traitements réalisés par les calculateurs sont affectés à la bonne marche du système et des équipements. Parmi les moments forts, l'informatisation en 2009 et 2010 des postes de manœuvre de Porte-Maillot et de Château de Vincennes. Équipés de systèmes à relais datant des années 60, leur modernisation était nécessaire. Ils commandent le garage et le dégarage des trains et actionnent les aiguillages. Tous les corps de métier, il y en a une dizaine qui intervient pour ce basculement. Ils sont tous intervenus sur jour et nuit, je dirais, sur ces 3 jours. Et là maintenant, tous les travaux sont terminés et on fait des essais dynamiques avec le nouveau PMI. Donc c'est un train qui passe sur tous les itinéraires du poste de Château de Vincennes
Et on teste tous les itinéraires, en fait, tous les signaux. En juin 2010, après plusieurs mois de mise au point, c'est le nouveau poste de commande centralisé, ou PCC de la ligne 1, organe de commande du SAET, qui a été mis en service. C'est ici que de jour comme de nuit, tous les équipements sont sous le contrôle des superviseurs d'exploitation de la ligne. Les interphones et caméras embarquées permettent la communication avec les voyageurs à bord des navettes. Après un appel direct depuis le train, la visualisation et l'analyse de la situation à bord conduiront à des prises de décision plus rapides et plus adaptées. Remplacer l'actuel système de gestion des trains par le SAET est une opération plus que délicate. Pour réduire les risques d'interruption de la ligne, la migration vers les futurs automatismes se fait progressivement. En parallèle des travaux réalisés à Paris, les futures navettes sortent des chaînes de montage des usines Alstom. Elles remplaceront progressivement les trains de la ligne 1. Ces derniers iront circuler sur la ligne 4. Fin 2012, 49 navettes circuleront sur la ligne 1 automatisée. D'un profil semblable aux trains actuels, elles s'en distinguent pourtant nettement. Leur couleur chaude et lumineuse vous accueille dès que l'on franchit leur seuil. Équipées d'une technologie des plus modernes, mieux insonorisées, dotées d'une ventilation réfrigérée et d'écrans d'information multimédia, elles vous feront voyager plus confortablement. Pour ne pas interrompre à Paris le trafic de la ligne, les navettes sont testées en sortie d'usine au centre d'essai de Valenciennes, en situation réelle d'utilisation. Ce train n'arrive pas complètement nouveau ici, il est resté à Valenciennes un temps significatif, on a déjà fait des essais, on a déjà fait beaucoup d'essais et notamment une phase qui est elle également très significative là-bas à Valenciennes qui a traduit un comportement conforme du train vis-à-vis notamment de la sécurité. Des essais complémentaires réalisés de nuit et de jour, sans voyageurs, sur la ligne 1, finaliseront la mise au point du système et le bon fonctionnement des automatismes. Alors seulement, les navettes seront progressivement mises en exploitation. Débutera alors une période d'une très grande complexité, durant laquelle circuleront à la fois des trains avec conducteurs et des navettes automatiques. Un challenge organisationnel à réussir. L'automatisation, c'est pas quoi d'automatisation par elle-même, mais c'est de passer d'un mode avec conducteur à un mode automatique tout en restant ouvert en exploitation avec voyageurs. C'est ça qui est l'enjeu extraordinaire, quoi. Et ça, j'avais envie d'y être, j'avais envie d'être dedans, puis de participer au mieux. Des métiers aux compétences spécifiques sont créés. Ces professions nouvelles sont proposées aux conducteurs, tout en leur ouvrant la possibilité de continuer leur métier sur d'autres lignes. Ceux qui choisiront d'être formés au système automatique auront un rôle essentiel. Gérer le trafic en temps réel, diffuser de l'information aux voyageurs ou intervenir en ligne sur une navette en cas de problème. Pour qu'une ligne automatique fonctionne bien, il faut que l'humain qu'il y a derrière se soit correctement approprié l'outil et l'organisation. La ligne 1 ne porte décidément pas ce chiffre par hasard. Ce projet d'automatisation d'une ligne existante suscite une veille et une curiosité importante de la part des réseaux de transport étrangers. La ligne 1 automatisée, c'est un service plus régulier, plus fiable et un transport plus confortable. Son succès, dont la réalisation est un défi dans le monde du transport urbain, sera avant tout une réussite humaine, servie par un savoir-faire technique indéniable et des expertises nombreuses. On a réalisé une opération d'automatisation d'une existante qui ne s'est jamais faite dans ces proportions. On l'a réussi. Donc pour les RATP, pour le groupe RATP, c'est une fierté de tous ces acteurs d'avoir fait ça. Et toutes les difficultés qu'on a rencontrées, tout ce que l'on a résolu pendant ces 7 années, ça fait partie maintenant de notre savoir-faire. La vraie leçon de ça, c'est que la RATP vient de franchir un pas gigantesque par rapport au développement des transports urbains. Demain, la ligne 1 sera automatisée et sur ces voies circulera peut-être le futur modèle de transport des grandes métropoles.